parole du Seigneur avec respect. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule. C'est bon? Ah oui, c'est bon. Amen, amen. Amen. Donc nous allons commencer avec ça. Le Seigneur dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné. C'est vrai que le cœur et la bouche sont éloignés. Mais la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc un cœur qui est plein commande de la bouche. Mais là le Seigneur parle autrement, il dit c'est du bout des lèvres que ce peuple m'honore. Ça veut dire que tu ne penses pas ce que tu dis. Quand ça vient du cœur, là c'est que cela, tu penses vraiment. Ça pèse même dans ton cœur. Donc comme ça pèse, la bouche exprime ce que le cœur dit. Mais quand le cœur est vide, et que c'est la bouche qui parle, là il y a un problème. C'est pour ça qu'il dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné. C'est en vain qu'il m'honore. Pourquoi? Dieu voit les cœurs. Dieu ne voit pas que les cœurs. Ne tombons pas dans le piège, Dieu voit que les cœurs. Non, Dieu voit tout. Dieu surveille tout. Il surveille chaque action, chaque pensée, chaque parole que tu dis. Dieu c'est 100%. C'est pour ça qu'il a parlé dans l'Apocalypse. Si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche, a dit Jésus. Donc Dieu veut quelqu'un à 100%. Mais quel est le problème de celui qui honore Dieu des lèvres? On va savoir pourquoi. Jacques 4, verset 4 va nous donner la réponse. Jacques 4, le verset 4 nous donne la réponse à ce problème que Jésus a soulevé. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qui m'honore. Donc ça veut dire en vain là. Ça veut dire que tu perds ton temps. Tout ce que tu dis là, ça ne rentre pas dans l'oreille du Seigneur. Parce qu'il sait que ce n'est pas vrai. Jacques 4, verset 4. Amen. Amen. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui va être ami du monde sera un ennemi de Dieu. Amen. Amen. Jacques dit adultère que vous êtes. Qu'est-ce qu'un adultère? C'est un infidèle. Un infidèle, c'est celui qui trompe. Quand Dieu parle d'adultère, Dieu ne parle pas que tu l'as trompé avec un autre homme ou une autre femme. Dieu dit que tu l'as trompé avec un autre Dieu. Un qui se dit Dieu, qui n'est pas Dieu. Il se dit Dieu. Ou il se fait passer pour Dieu. Mais il n'est pas Dieu. Parce qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, c'est l'Éternel. Amen. Il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié? Inimitié, ça veut dire ennemi. Inimitié égale ennemi. Donc celui qui a dans sa version inimitié, ça veut dire ennemi. Donc, quand tu aimes le monde, tu deviens ennemi de Dieu. Ah, là il y a problème. Maintenant, de vous à moi. Est-ce qu'un ennemi de Dieu va aller au ciel? C'est une question. Non. Est-ce qu'un ennemi de l'Éternel des armées et du Seigneur Jésus-Christ a une chance? Bien que la chance n'existe pas. Le hasard et la chance, ça n'existe pas. C'est des mots que les hommes ont inventés pour pouvoir justifier ce qu'ils ne comprennent pas. Mais un chrétien ou un sorcier ou un sataniste, les trois là, ils savent que il n'y a pas hasard, il n'existe pas. Il n'y a que le païen là, qui croit que le hasard existe. Il y a peut-être que. Non, il n'y a pas de peut-être que. C'est soit oui ou non. Qu'est-ce que dit la Bible? Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il dit quoi?
Ce qu'on y ajoute vient du malin. Et le mot peut-être. Peut-être il se met où? Peut-être il est ni oui, il est ni non, il est au milieu. Il est peut-être oui et il est peut-être non en même temps. Donc peut-être il a deux significations. Dieu dit, je ne marche pas là-dedans. Soit tu marches, soit tu ne marches pas. Soit tu m'aimes pas. Mais sois pas hypocrite. Chrétien du dimanche. Et Jésus de Nazareth. Chrétien du dimanche. Samedi, tu repasses bien tes affaires. Tout est prêt. La chaussure brille. Pantalon bien repassé, chemise propre. Cravate bien. La semaine, tu as oublié ce que tu as fait. Tu viens dimanche, non, on va honorer Dieu. Tu viens dimanche, c'est bien. Mais le Dieu là qui te dit là que... Je rappelle à tout le monde que le sabbat là que Dieu dit là, tous les jours appartient à Dieu. Tous les jours de la semaine appartient à Dieu. Il n'y a pas que le dimanche à lui. Lundi c'est à toi, mardi, la semaine c'est pour toi, et le dimanche c'est pour lui. Quand tu dis être enfant de Dieu là, déjà tu appartiens toi-même à Dieu. Tu es sa propriété. Donc en étant sa propriété, tu es son bien. C'est comme, tu as ta voiture, tu as ton téléphone, tu as tes enfants. Tu dis c'est tes enfants. Eh ben, toi tu es l'enfant de Dieu, donc tu es son enfant. Donc tu es sa propriété. Et l'enfant vient voir son papa. Mais tu es amoureux du monde. Jésus a dit quoi? On ne peut pas servir de maître. Jésus a pris un exemple, c'est Jésus qui a dit. Donc je prends des exemples que Jésus a dit. Comme ça c'est plus clair. Il a dit tu ne peux pas servir Dieu et maman. Pourquoi? Parce que maman est un Dieu. Il a mis deux au même niveau, parce que dans ce monde, les deux sont au même niveau. Donc Jésus les a mis pareil. Bien que dans le spirituel, l'éternel est au-dessus et l'autre est en bas. Mais pour le monde dans lequel on vit là, les deux c'est la même. Soit ton Dieu c'est maman, soit c'est Jésus. Soit ton Dieu c'est maman, soit c'est l'éternel. Maintenant il te dit, si tu aimes le monde, tu ne peux pas l'aimer lui. Donc, si tu sais que tu es attaché au monde là, toi tu es l'ennemi de Dieu déjà. Chrétien, c'est pas seulement le mot. Oui, je suis chrétien, oh, j'ai été baptisé, oui. J'ai fait ma délivrance, ok, c'est puissant. Tu as fait la délivrance. Alléluia, gloire à Jésus. On a prié pour toi, pour le remplissage. Amen. Tu as reçu le Saint-Esprit, c'est beau. Maintenant, ton cœur, là, il est attaché au monde. Qu'est-ce que Dieu va faire avec toi? Rien. Dieu ne peut rien faire avec toi. Parce que tu n'es pas son ami, mais son ennemi. C'est pour ça que Jacques le dit, tu es ennemi de Dieu. Donc attention. Si quelqu'un sait que dans son cœur, il aime le monde, cette personne doit se repentir. Amen. Si tu sais que tu aimes le monde, tu dois te repentir. Amen. Parce que c'est un grand péché devant Dieu. Parce que être ennemi de Dieu, il n'y a rien de pire. Tu n'es pas l'ami de Dieu, tu es l'ennemi. Non. Donc le diable, quand il te voit, il rit. Si le diable pouvait venir te parler là, il serait venu te parler et il se moquerait de toi bien même. Il te dirait, toi, l'hypocrite. Je dirais, comment moi tu me traites d'hypocrite? Depuis quand là je suis ton ami? Hein? Il va te dire, toi, oui, tu aimes le monde. Il va te prendre le passage de Jacques pour te dire, regarde, c'est ce que ton Dieu dit. Celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Donc, toi, tu aimes trop le monde. Toi, là, Dieu, là, ton père, là, c'est pas Dieu, c'est moi ton père. C'est moi, tu es mon fils. Le Satan va réclamer la paternité de toi. Pourquoi? Jésus a pris Satan pour un père. Maman, Jésus l'a comparé à un Dieu, parce qu'il est le Dieu de ce monde. Mais pour le diable, il a dit, vous voulez accomplir la volonté de votre Père.
Donc le diable est un père, comme l'Éternel, notre Dieu, est notre Père. Maintenant, qui est ton père? Qui est ton papa? Si l'Éternel est ton papa, alors tu vas t'affectionner aux choses d'en haut où Jésus est assis à sa droite. C'est ça qui va être dans ton cœur. Tes yeux ne vont plus convoiter les choses du monde. Je veux ça, je veux ça, je veux là, faut oublier ça. Je veux enlever ça de ta tête. Des racines des choses dans ton cœur. On ne peut pas servir Dieu et le monde. Jacques l'a résumé très bien. Ennemi de Dieu, parce que ton cœur est attaché au monde. Jésus, s'il vient, il ne peut pas te prendre. Tu dois te... Pourquoi? Parce que tu es amoureux du monde. Et ceux qui sont amoureux du monde sont éloignés de Dieu. Jean 2,15 nous dit quoi? 1 Jean 2,15 dit quoi? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc si tu prends Jacques 4,4, 1 Jean 2,15, tu colles les deux, tu vas parler. Le frère, il faut prendre 1 Jean 2,15. C'est pour compléter avec Jacques 4,4. Parce que les deux vont ensemble. Pourtant, les deux ne se sont pas concertés, mais ce n'est pas le même esprit que cela a été écrit. Amen. Et c'est le Saint-Esprit. Voilà, c'est lui. Donc c'est pour ça que c'est pareil. Parce que le Saint-Esprit est le même, il ne change pas. Jacques 4, 4. Après, nous allons passer à 1 Jean. Non, oui, c'est ça, 1 Jean 2,15. Amen. Pour savoir que tu comprennes d'où vient que tu es l'ennemi de Dieu, au lieu d'être l'ami de Dieu. Amen. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. C'est un Jean. Ouais, descends. Ah, je descends encore. Oui, le suivant. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Il faut reprendre. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que maintenant tu comprends mieux? Amen. Parce que si on te dit amour du monde, tu dis ouais, maintenant, moi j'aime pas le monde. Moi j'aime Jésus. J'aime Jésus. Je me lève le matin, quand le réveil sonne, je me lève, je prie. Je lis ma Bible. Si prier, lire sa Bible suffisait, tout le monde est sauvé. On n'est pas chez les catholiques. Où on te dit, bon, dès que tu as accepté, on t'a baptisé, c'est bon. Tu peux faire tout ce que tu veux. Il y a purgatoire derrière. Il n'y a pas de purgatoire. Purgatoire n'existe pas. C'est un mensonge, bien mensonge, pour te dire que tu vas rester dans le feu. Donc maintenant, comment ça se fait que ton cœur est attaché au monde? Qu'est-ce qu'il y a de si bien dans ce monde pour que tu sois attaché à ça et pas à Dieu? Qu'est-ce qui est si beau sur cette terre? Les femmes, les hommes, l'argent, les maisons, les voitures, les téléphones, les chaussures, les costumes, les robes, la nourriture. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Avion, bateau. C'est ça. Qu'est-ce qui est plus honorable que Dieu? Qu'est-ce qui mérite que toi tu aimes la chose, la matérielle, plus que le Dieu qui a envoyé son Fils unique, Jean 3,16. Dieu a tant aimé. Là on parle d'amour, parce que Dieu a dit, l'intitulé, l'amour sans hypocrisie. Jean 3,16 nous dit quoi? Jean 3,16.
Jean 3,16. Quand Dieu montre le péché, Dieu donne la solution. Pourquoi? Pour que tu sortes du trou. Parce que si on te dit sors du trou, on ne te donne pas une corde, comment tu fais pour monter? Non, Jean 3,16. Jean. Il y a le livre de Jean, l'épître, et les épîtres, c'est pas pareil. Jean, c'est le seul qui a écrit. Lui, il a fait les deux. À part Paul qui a écrit les livres, mais il n'a pas écrit l'épître. L'épître, c'est petit. Paul, il a écrit que du grand. Lui, c'est des livres. Voilà. Après Paul, c'est Jean, dans l'écriture. Amen. Amen. Alors que se dit Jean 3,16? Je lis la parole du Seigneur avec respect. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Donc on parle quoi d'amour? Si Dieu ne nous aimait pas, est-ce que tu crois que nous là, on sera encore ici? Non. Est-ce que cette terre là, souillée là, depuis Sodome et Gomorrhe là, où les gens forniquaient comme si c'était un film porno, en plein air, est-ce que tu crois que Dieu nous aurait pas écrasé cette planète depuis longtemps et se contenter de ceux de l'Ancien Testament pour dire bon, vous allez rester, les autres c'est fini, parce que là je suis fatigué. Ces humains là, je comprends pas. J'ai beau faire tout ce que je veux pour eux, eux là ils sont ingrats. Ils courent vers le mal. Leurs pensées se tournent vers le mal. C'est des ingrats. T'as beau leur donner, tu leur donnes à manger, ils te rendent un serpent. Tu leur donnes le bonheur, ils te rendent le malheur. Donc Dieu pourrait dire, eux, ils me fatiguent. Pourquoi pas créer encore d'autres humains, même plus sages, plus intelligents que ceux-là, et les éliminer vite? Non. Parce que quand il nous a créés, il nous a aimés. Quand Dieu nous a créés, il nous a aimés. Donc, oui, il faut la réveiller. Quand Dieu nous a créés, il nous a aimés. Donc, quand tu aimes là, est-ce que tu vas couper sa tête? Non. Même si tu as marché sur le pied là, si tu l'aimes là, tu ne peux pas lui couper la tête. Tu vas crier, mais c'est tout ce que tu vas faire. Tu vas crier, mais c'est tout ce que tu vas faire. Tu vas rien faire d'autre. À part dire ton mot, manifester ton mécontentement. C'est tout. Mais tu ne peux pas faire le reste. Donc, si Dieu nous a aimés et a envoyé Jésus, et Jésus a accepté parce que lui aussi il nous aime. Parce que même si le Père dit descends là-bas, va racheter mes enfants, va les racheter. Si Jésus ne nous aimait pas, comment il serait descendu? Même si le Père nous aime, le Père, la Bible dit c'est lui, Dieu a tant aimé le monde, lui il nous aime déjà. Lui c'est réglé, on sait qu'il nous aime. Maintenant il parle à Jésus le Fils, il dit bon, descends, ramène mes enfants, ramène-les à la maison. Voici, c'est ce que tu vas leur parler, tu leur dis. Si Jésus ne nous aimait pas, il serait descendu. Il ne serait jamais descendu. Tu ne peux pas descendre pour qu'on te torture, qu'on te gifle, qu'on te cloue à une croix pour des gens que tu n'aimes pas. Au contraire, tu vas dire, eh non, il faut les tuer, il faut les tuer. On les tue, on refait d'autres. On crée un autre peuple. Ah oui. Pourquoi tu veux m'envoyer là-bas? Pourquoi? Pour que je souffre pour eux, mais ils ne méritent pas. Regarde-les, tu leur parles. Dans le désert, est-ce qu'ils n'ont pas fait un veau d'or? C'est un peuple au cou raide. Un circoncis de cœur. On leur donne ici et ils ont un couteau de l'autre côté. Ils te serrent dans les bras et ils te plantent dans le dos. C'est ça les traîtres. Ce sont des traîtres, des hypocrites, des menteurs et des voleurs. Pourquoi vraiment paix éternelle? Pourquoi tu ne les détruis pas? On serait tranquille. On s'occupe de ceux qui sont là avec nous, eux, on les jette à la poubelle. L'enfer existe pour eux, c'est pas grave, on les met là-bas. Non! Il a dit, ok, je descends. Il est descendu. Et voilà la souffrance qu'il a supportée à cause de nous. Donc comment il peut souffrir à cause de nous et toi tu ne peux pas l'aimer? Comment tu peux vivre avec quelqu'un, tu n'aimes pas la personne? Est-ce que tu te maries à quelqu'un que tu n'aimes pas? À moins que tu sois chez les bourgeois, où on se marie par intérêt.
C'est ça. Ne confondez pas l'amour du monde avec l'amour de Dieu. L'amour du monde, c'est l'amour avec intérêt. Tu m'aimes, je t'aime. Tu m'aimes pas, moi je t'aime pas. Tu parles mal de moi, je parle mal de toi. C'est tout. Donc, on ne peut pas être ensemble si jamais tu me détestes. Non. Je ferme la porte et je verrouille. Ton numéro, je le bloque. Alors, tu m'appelles plus et tu viens plus chez moi. Reste chez toi. Et avec les hypocrites comme toi, moi là, je reste seul. Mais le grand Dieu est descendu à cause de son amour. Amour inconditionnel, l'amour sans condition. Mais l'amour charnel est un amour conditionné. Amour charnel est conditionné. Si tu m'aimes, je t'aime. Si tu m'aides, je t'aide. Si tu me respectes, je te respecte. Mais si jamais tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Donc, on voit bien que l'amour charnel n'est pas bon. Comment tu vas emmener quelqu'un à Jésus si tu n'as pas l'amour de Dieu? Avant d'emmener à Jésus, il ne va pas t'aimer, il va te détester, il va mal te parler, il va mal agir. Mais toi, dans tout ça, tu dois faire le bien. Pourquoi? Parce que l'amour agit bien. L'amour agit bien. L'amour ne rend pas le mal par le mal. L'amour ne rend pas injure pour injure. L'amour ne rend pas insulte pour insulte. L'amour ne rend pas coup pour coup. L'amour ne rend pas méchanceté pour méchanceté. L'amour rend la bonté pour la méchanceté. Donc où est ton amour? Ton amour est charnel? Repends-toi. Repends-toi tout de suite. Parce que cet amour charnel ne t'emmènera pas au ciel. Parce que cet amour charnel fait de toi un homme de cette terre. L'amour de Dieu n'est pas charnel, elle est spirituelle. Quand tu aimes comme Dieu, à Galates 5,22, Galates 5,22, on va prendre l'amour. L'amour de Dieu, parce qu'on a vu l'amour du monde, c'est avec intérêt. Tu m'aimes, je t'aime. Tu me donnes, je te donne. Tu me donnes pas, je te donne pas. Tu m'invites, je t'invite. Tu m'invites pas, je t'invite pas. Tu me prêtes, je te prête. Tu me prêtes pas, je te prête pas. Donc l'amour du monde est conditionné, mais l'amour de Dieu n'est pas conditionné. Faites la différence entre c'est ce qui est conditionné et ce qui n'est pas. Galates 5, verset 22. La parole du Seigneur avec respect. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Amen. L'amour n'est pas quelqu'un qui est envieux. Quand l'autre il a quelque chose, celui qui aime, là, il est content. Ah, tu as un travail, allez, gloire à Jésus. Moi je sais que Dieu, il va me donner aussi. Amen. Mais il est content déjà pour toi. Avant d'être content pour lui, de dire oui, je sais qu'il va, il va pas oublier. Il t'a donné en premier, amen, que le nom du Seigneur soit béni. Tu as eu la maison avant, alléluia, gloire à Jésus. Il est content pour son frère. Celui qui aime est content. Il n'est pas aigri. Ah non, il a une maison. Oh, il a une femme. Oh, il a des enfants. Moi, j'ai rien, Seigneur, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est pas le comportement de quelqu'un qui aime. Si Dieu avait agi comme ça, nous, on n'était plus là. Nous, là, on ne serait même pas nés. On ne serait même pas nés parce que Jésus ne serait pas descendu. Parce que nous, on n'est pas de l'Ancien Testament, on est du Nouveau. Donc, nous, on était cuits déjà. Hein? On serait dans le néant. C'est des choses qui n'existent pas. Mais Dieu nous aime. C'est pour ça qu'on est là. Amen. Mais il ne veut pas qu'on aime comme le monde aime. Il veut qu'on aime comme lui, il aime. Il s'est sacrifié à cause de nous. Sacrifie-toi aussi pour lui. Apprends à aimer comme lui, il aime. Apprends. La Bible nous dit quoi? Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent.
Alors, c'est moi qui ai dit ça. Même si c'est moi qui avais dit, je l'ai pris quelque part. Je l'ai pris dans la parole de Dieu. Donc, je copie Dieu. Donc, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Alors, tu pries quand pour les méchants là? Comment tu veux que le méchant se détourne de sa méchanceté si toi tu ne lui donnes pas de l'amour? Si tu agis mal avec lui, c'est comme lui. Si tu agis bien avec lui alors qu'il agit mal, Dieu va lui montrer que ce qu'il fait n'est pas bon. Mais si vous deux là vous vous détestez, vous faites la même chose. Sauf que toi tu dis que tu es chrétien, lui il dit qu'il est païen. Mais pourtant vous êtes pareil. Si tu enlèves l'étiquette de chrétien, lui il enlève l'étiquette de païen, vous êtes pareil. Habillé la même façon, vous dites la même chose. Vous avez les mêmes sentiments. Non, le chrétien n'a pas les sentiments du monde. Il a les sentiments de Dieu. Voilà pourquoi le verset 22 dit: mais le fruit, donc pense à une orange ou une clémentine, comme ça tu vois mieux. Il y a plusieurs quartiers dans une clémentine. Mais chaque quartier a un nom. Mais pourtant c'est la même clémentine. Il dit le fruit de l'esprit c'est l'amour. C'est le nom. Mais il y a quoi dedans? Quand tu ouvres, il y a quoi? Dedans, il y a la joie. La joie! L'enfant de Dieu doit être toujours en joie. Amen. Il ne doit jamais être triste. Peu importe ce qui arrive. Amen. Tu bénis Dieu. Seigneur, mais aide-moi à traverser mon désert. Amen. C'est tout. Quand tu as dit ça, Dieu a compris que tu as compris. Et le diable est énervé. Parce qu'il sait que tu as compris. Mais quand il te voit triste, il est content, il dit voilà, regarde, toi, il ne connaît pas son Dieu. Il rit. Il se moque de toi, et il a raison. Parce que tu ne connais pas ton Dieu. Tu es censé connaître ton Dieu. Josué 1, verset 8 dit quoi? De méditer ce livre de la loi. Donc tu es censé connaître ce qui est écrit. Amen. Et après, il dit la joie. Et puis, il dit la paix. Peu importe les problèmes, tu es en paix. On t'a dit que demain, tu seras expulsé, tu dis Seigneur, que ton nom soit béni. Gloire à Jésus. Demain là, on verra si quelqu'un va te jeter dehors. Parce que le même Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est lui-même qui agit. Mais il agit dans la foi et dans l'amour. Fais confiance à Dieu. C'est ça montrer sa foi. On te dit, demain c'est fini, ta tête tombe. Ok, que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Amen. Quand tu as dit ça, tu viens de détruire ce qu'il a dit. La parole qui est sortie de sa bouche est détruite. Au nom de Jésus. Parce que quand tu as dit que le nom du Seigneur soit béni, quand tu as dit ça, c'est là que ça a tué ça. Mais si tu commences à trembler, oh Seigneur, oh vraiment, mais Seigneur, comment ça peut arriver? Tu savais pas? Ah ouais, parce que depuis quand Dieu ne sait pas? Depuis quand Dieu ne sait pas et que toi tu sais? Donc celui qui a créé le monde, il ne sait pas. Il ne sait pas de quoi demain est fait, ni après-demain. Dieu sait tout. Donc quand Dieu permet quelque chose, bénis son nom. Amen. Alléluia, gloire à Jésus. Et et là, Dieu dit, ah enfin, mon fils a compris. Ou ma fille a compris. Le diable est énervé parce qu'il dit, j'ai pas réussi à le faire peur. Non. Un enfant de Dieu, il ne tremble pas. Il marche dans les sentiers de la justice à cause du nom de l'Éternel et du nom de Jésus. Il a foi en son Dieu. Il a la foi parce qu'il sait que Dieu l'aime. Maintenant, il dit la patience. Ah, Jésus-Christ. Donc, tu peux avoir le morceau de la clémentine. Tu as un quartier qui s'appelle joie, tu l'as. Il y a un autre qui s'appelle paix, tu l'as aussi. Mais il y en a un autre qui s'appelle patience. Peut-être tu l'as pas. Parce que tu n'es pas patient. Quand on te fatigue, on te pique un peu. Ça monte direct. Et comme c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, tu mitrailles. Tu tires des missiles dans tous les sens. Comme un lanceur de missiles. Que les lanceurs de missiles, il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. Maintenant, si tu sais qu'il te manque celui-là, il faut prier. Seigneur, il me manque la patience, Seigneur. Mon amour n'est pas parfait. Quand tu vois qu'il manque quelque chose dedans, ton amour n'est pas parfait. Il dit,
Après, il parle de la bonté. La bonté. Et si tu n'es pas bon envers les autres, il te manque quelque chose. Jésus ne vient pas chercher la chrétienne moitié. Après, il dit la bienveillance. Tu es bon avec les autres et tu es gentil avec les autres. Tu t'occupes de tes frères et sœurs. Il dit la loi n'est... Et oui, la foi. Oui, la foi. Il n'y a rien à la foi. Demain, Lucifer te met dehors. Elle est où ta foi? La foi est dans l'amour. Si tu trembles, c'est que ta foi n'est pas ferme. Mais elle vacille. Un peu comme un roseau. Ta foi doit être comme une montagne. Peu importe ce qu'on te dit là. Tu sais que lui, il est plus grand. Amen. Amen. Tu sais que le Dieu que tu sers là, il est plus grand que tout. Il est plus grand que la mort. Il est plus grand que tous les problèmes. Il n'y a rien qui peut l'ébranler, ni le faire peur. La peur n'est pas dans son camp. Mais l'ennemi le craint. Et toi, tu craindrais pour lui. Non. Dans l'amour, il y a la foi. Donc si ta foi n'est pas ferme, ton amour n'est pas parfait. Et la douceur maintenant. Elle est où ta douceur? Quand tu parles à ta soeur ou à ton frère, et la douceur, elle est où? Tu es toujours en train de l'agresser. Ton amour n'est pas parfait. La Bible dit que ta douceur soit connue de tous. S'il te manque ça, ton amour n'est pas parfait. Maintenant, il y en a un autre. Le dernier. La maîtrise de soi. Quand on te pique là, et que ça fait mal, et que ça bout dans ton cerveau là, et que tu commences à tirer des missiles sur les gens, c'est que tu te maîtrises pas. Même si on écrase ton pied, et que le gars te regarde, tu lui dis que Dieu te bénisse. Là, c'est la maîtrise de soi. Mais quand tu le pousses, et tu le balayes, et tu as envie de jeter la chaise sur la tête, c'est que là, il n'y a pas de maîtrise. On t'a jamais dit de rendre coup pour coup. Ça, c'est l'Ancien Testament. La loi du talion dit coup pour coup, œil pour œil. Donc, s'il te frappe, tu le frappes. Il te pousse, tu le pousses. Mais la loi de l'amour te dit laisse-le écraser ton pied. Bénis-le. Et où ta maîtrise? Dès qu'on te parle, ça chauffe ton cerveau. Quand on te dit une vérité, ça ne te plaît pas. Pourquoi? Parce que l'orgueil est trop gros chez toi. Ton orgueil démesuré là. Qui est le roi des orgueilleux? Le jaloux. Donc, si c'est lui, donc c'est ton père alors. Ah oui. Si c'est lui, le roi des orgueilleux, c'est que il est ton père. Parce que ton orgueil est tellement gros là, que lui il est content quand tu vois qu'il voici mon enfant. Et toi tu dis non, je suis chrétien. Il dit non, c'est pas un chrétien. Le diable il dit non, non, non. Lui là c'est moi. S'il venait te voir, il te contredirait dans tout ce que tu dis. Il te dirait que tu n'es pas enfant du Père. Je connais le Père. Je connais Jésus. Mais toi là, tu es mon fils. Et toi tu dirais quoi? Toi là, mon Père, jamais de la vie. Jésus est mort pour moi. Il dit oui. Il est mort pour les chrétiens, pas pour toi. Parce que toi là, tu es orgueilleux comme moi. Tu es jaloux comme moi. Tu méprises les autres comme moi. Tu n'as pas de patience. On est pareil. Tu as les sentiments que j'ai. Donc, pourquoi tu me rejettes? Pourquoi me rejettes-tu, mon fils? Viens serrer ton père dans ses bras. Jésus, ça y est, c'est foutu. Donc, analyse ton cœur ce soir. Aujourd'hui, maintenant, là, tout de suite, là. Pendant que l'Esprit de Dieu est en train de dévoiler. Analyse ton cœur. Qu'est-ce qui manque dedans? Qu'est-ce qui manque pour que ton amour soit parfait? Parce que tu as vu les caractéristiques, c'est ce qu'on appelle les caractéristiques de l'amour. Donc les traits de caractère qui est dedans. Il faut tout avoir. S'il manque un seul là, tu es disqualifié. Il manque un là, tu n'es pas parfait. Dans ton amour. Tu n'es pas parfait dans l'amour. Quand tu étais méchant là.
Si tu étais parfait dans la méchanceté, c'est que tu dois être capable d'être parfait dans la bonté. Si tu étais de moitié dans ta méchanceté, tu seras de moitié dans la présence de Dieu, dans l'amour de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, puisses-tu être chaud ou froid, ma pas tienne. Donc si tu es quelqu'un de tiède, demande pardon au Seigneur. Il faut te repentir. Parce que quelqu'un qui est tiède est quelqu'un de moitié. Et tu ne peux pas être entier. Ça veut dire que ton amour ne sera jamais parfait. Tu auras un amour à 50%. L'amour à 50%. Pas l'amour à 100%. Et on le voit dans Romains 8. Non, oui. Ouais, Romains 12, verset 9. Romains 12, verset 9. Avant que tu lises. Si il te manque une tranche, s'il te manque une tranche dans ton amour là, ton amour n'est pas parfait. Et Jésus ne vient pas chercher quelqu'un qui a la moitié. Jésus ne vient pas chercher quelqu'un qui a un quart. Il ne vient pas chercher quelqu'un qui a les 3 quarts. Il vient chercher quelqu'un qui a les 4 quarts. C'est-à-dire, il est complet. Amen. Donc, si tu n'es pas complet, reprends-toi. Demande pardon. Parce que toi, là, si la trompette sonne, tu vas la rater le ciel. Pas que Dieu veut que tu rates. Hein. C'est toi-même qui veux rater. Dieu vient chercher quelqu'un qui aime parfaitement. Notre exemple, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que le Père a envoyé pour nous servir d'exemple. Parce qu'on aurait pu dire, mais on fait comment? Ton affaire est compliquée. Tu dis ça, nous on ne comprend pas. Mais Jésus est venu pour nous montrer. Il est venu nous montrer comment marcher. C'est pour ça qu'il a marché. Et qu'il a parlé, mais il a marché. D'ailleurs, c'est bien de parler, mais c'est bien de montrer l'exemple. Donc Jésus est venu nous montrer. Il nous dit, voilà, c'est comme ça que je fais. Fais pareil que moi. Jésus a dit quoi? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc comment tu peux dire t'aimes Jésus et tu n'obéis pas à la parole? Ton amour est bizarre, non? Donc Romains 12, à partir du verset 9 jusqu'au verset 18. Amen. Ok, je lis la parole du Seigneur. Que l'amour soit sans hypocrisie et le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Et du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Et les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas en vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Amen. Amen. Est-ce que le Seigneur n'a pas tout dit? Est-ce qu'il n'a pas tout dit? Il a tout dit. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu comprennes. Il veut que tu comprennes. Pas dire, mais Seigneur, mais comment? Je ne savais pas moi. Maintenant, je t'ai expliqué. Tu sais. Un homme averti en vaut 10. 10 devant Dieu, pas 2. Pour le monde, il en vaut 2. Mais devant Dieu, il y a 10. Pourquoi? Tu ne peux pas échapper. Dieu sait qui c'est. Dieu sait qui ne sait pas. Mais celui qui sait, là, il a intérêt de faire. S'il ne veut pas, il va prendre. Donc voilà ce que Dieu te demande.
Et aime. Aime les autres, aide-les. Un chrétien n'a pas d'ennemi. Amen. Un chrétien n'a pas d'ennemi. Amen. Amen. Amen, c'est puissant. Pourquoi? Parce que c'est toi qui dois emmener l'autre à Dieu. C'est ton amour qui va l'emmener à Jésus. Il va voir que lui, là, j'ai mal, toi, tu agis bien avec lui. Il va se demander, mais comment ça se fait? Est-ce que celui-là, il n'a pas un problème avec sa tête? Mais quand on va comprendre l'amour de Dieu, il va dire, ah, maintenant je comprends. C'est comme ça que Jésus faisait avec les autres. Lui, il a fait avec moi. Amen. Il va bénir Dieu pour toi. Et Dieu va te bénir derrière parce que tu l'as ramené. L'amour doit combattre la haine. L'amour combat le mal. Mais c'est avec l'amour qu'on combat. On ne peut pas combattre avec les armes du diable. Si tu combats le diable avec ses armes, il va te détruire. Il va te dégommer rapidement. Mais si tu le combats avec tes armes de Dieu, il ne peut pas battre. Il est obligé de tomber. Il n'aime pas la paix, il n'aime pas la joie, il n'aime pas l'amour. Il aime que les gens sont méchants. Maintenant, tu sais ce que Dieu parle. Et il nous dit que l'amour soit sans hypocrisie. On doit s'aimer. On doit s'aimer. On doit prier les uns pour les autres. Pour que tout le monde avance en même temps. S'il est possible. Non. Parce que franchement, je vais le reprendre ce passage. Parce que sinon, le peuple de Dieu ne peut pas dire que Dieu, notre Père, ne parle pas. Il nous parle. Il nous parle tout le temps. Parce qu'il veut qu'on soit parfait. Amen. Pas selon le monde, selon lui. Parce que c'est qui va nous sauver? C'est Jésus. Qui est le juste juge? Pourquoi c'est à lui que Dieu a remis le jugement? Parce qu'il a vécu en tant qu'homme sur cette terre. Il est mieux placé que tout le monde pour savoir si on pouvait ou si on ne peut pas. Et pour qu'il se rassure qu'on peut, il nous a donné le Saint-Esprit. Il a demandé au Père. Il a dit, je prierai le Père afin qu'il vous donne un autre consolateur. Pourquoi? Juste pour dire qu'on brille dans le noir, on est éclairé, c'est ça? L'esprit en toi, c'est la lumière. Donc, sous le plan spirituel, tu es une lumière. Quand tu te promènes, on voit une lumière. Donc, est-ce que le Seigneur Jésus a demandé au Père d'envoyer le Saint-Esprit pour juste qu'on brille comme le soleil? Non. Il est là pour nous aider à aimer selon Dieu, à nous détacher de ce monde, et à nous attacher à Dieu. Tu ne peux pas aimer le monde et aimer Dieu, notre Père. Parce que il t'a dit que soit tu en aimeras un, ou soit tu haïras l'autre. Donc maintenant, est-ce que tu as fait ton choix? Est-ce que tu es sûr que tu vas au ciel? Toi, l'internaute qui écoute, le Seigneur te parle. Est-ce que tu vas aller au ciel? Si tu vas aller au ciel, il faut suivre Jésus. Amen. Si tu ne veux pas aller au ciel, il faut continuer à aimer comme le monde. Mais si tu aimes comme Jésus, c'est pour agir comme Jésus. Amen. Parce que tu peux dire j'aime Dieu et puis tu agis autrement. J'aime Dieu, mais tu es fâché avec les gens. J'aime Dieu, mais tu rends le mal pour le mal. J'aime Dieu, tu n'es pas patient. J'aime Dieu, tu ne pries pas pour les autres. Seigneur, change mon frère, il a tel problème. La Bible nous dit de prier les uns pour les autres. C'est quoi? C'est de l'amour. Même l'apôtre Paul priait pour les Philippiens. Il dit que dans sa prière pour les Philippiens, le Saint-Esprit m'a montré ce passage. Il me l'a montré ce matin. Il me l'a montré ce matin. Saint-Esprit, ce passage que tu m'as montré là. Dans les Philippiens où l'apôtre Paul prie pour que l'amour des Philippiens augmente. Là, c'est Philippiens 1. Attends. À partir du verset 17, je crois. Attends, je vais regarder. Saint-Esprit, tu m'avais montré ça ce matin. Saint-Esprit. Où tu m'avais
Pratiquer, demander, prière. Oui, voilà, merci Saint-Esprit. Le verset 9. Philippiens, verset 9. Philippiens 1, verset 9. Oui. Vas-y. Amen. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. 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 Donc il dit qu'il prie pour les Philippiens. Pourquoi? Pour que leur amour grandisse. Pourquoi? Parce que l'amour doit grandir. L'amour, c'est comme un arbre. Dès qu'il est planté, tu as une petite tige qui sort comme ça. Mais il faut l'arroser. L'arroser, il grandit. Et quand il devient un arbre, c'est fini. Là, on ne peut plus t'ébranler. Même si on s'assoit sur ton pied, là, tu diras rien. Pourquoi? Parce que ta foi, ton amour est dur. Mais quand c'est tout mou, là, on te pique un peu, Donc, le vent souffle à droite, tu vas à gauche. Le vent souffle à gauche, tu vas à droite. Alors que quand tu es ferme comme la montagne, tu ne bouges plus. montagne de Sion. Donc on voit que l'apôtre priait pour que quoi? Votre amour augmente dans la pleine connaissance de quoi? De Christ. Mais cet amour doit te manifester pour ton frère et ta soeur. Il n'y a pas que pour Christ. Il n'y a pas que Jésus que tu dois aimer. Tu dois aimer ton frère, ta soeur. Tu dois aimer tes ennemis comme on l'a vu. On l'a vu, non? Non, c'était fait. On l'a vu, non? Amen. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu nous demande. L'amour parfait, c'est ça. C'est un amour sans tache ni ride, parce que le Seigneur Jésus a dit, il vient chercher quoi? Une église sans tache ni ride. Une église sans tache ni ride. Mais au-devant de tout ça, là, il y a quelqu'un. Il a parlé de l'hypocrisie envers lui. Donc, on va attraper mon passage. Luc 4, verset 8. Ça, c'est mon passage. Vous allez comprendre pourquoi. Luc 4, le verset 8. Amen. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. 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 Donc, tu adoreras qui? Jésus, le Seigneur ton Dieu et tu serviras Tu lui seul. adoreras qui? L'Éternel, ton Dieu. Parce que le diable disait à Jésus, prosterne-toi et m'adore, adore-moi, je te donne tout ça. Mais le premier commandement, c'est adorer Dieu. Jésus n'a pas dit aimer Dieu. Pourquoi j'ai pris ce passage que Jésus dit? Parce que dans la plupart des autres passages, on entend dire tu aimeras. Mais comment tu peux donner de l'argent si tu veux faire un cadeau à un milliardaire? Est-ce que tu dois lui offrir de l'argent? Est-ce que tu penses que si tu lui offres de l'argent, il va être content? Non. Il s'en fout. Il en a tellement que lui-même ne sait même pas comment dépenser. Donc il veut quelque chose qui, son cœur est attaché. C'est ça qu'il veut. C'est pas l'argent qu'il veut, il en a trop. Même il peut t'en donner un peu, tu seras content. Mais lui, là, il n'a pas raison. Il veut autre chose. Donc notre Père, là, il veut quelque chose d'autre que l'amour. Dieu nous aime, mais nous, on doit l'adorer. Dieu, là, on ne doit pas l'aimer, on doit l'adorer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Deuxième commandement. Premier commandement, tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Tu dois adorer Dieu. On ne peut pas l'aimer, l'adorer. Adorer Dieu, c'est de faire de Dieu ton idole.
On voyait que dans l'Ancien Testament, les gens se prosternaient devant une idole pour l'adorer. Et Dieu se passait pour, il ne se passait pas. Est-ce que Dieu n'était pas irrité dès que les gens se prosternent devant une idole? Parce que c'est lui, devant lui, que tu dois te prosterner. C'est lui que tu dois adorer. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu adores Dieu ou tu aimes Dieu? Je répète, est-ce que tu aimes Dieu ou tu adores Dieu? Si tu aimes Dieu, il faut arrêter. Il faut arrêter. Dieu veut que tu l'adores. En vérité et en esprit. Il n'a pas besoin de ton amour. Parce que l'amour, c'est lui. Dieu est amour. Lui, il veut plus que l'amour. Il veut l'adoration. L'adoration au-dessus de l'amour. C'est une dimension au-dessus.